On avait parlé de double top, on avait parlé de double bottom. Donc dans cette vidéo, on va parler de triple bottom ou de triple top. Donc il faut arriver sur le marché où on a triple top. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, comment s'y prendre et comment le détecter aussi. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, je suis formateur, je suis entrepreneur, businessman, investisseur sur le marché des crypto-monnaies et trader sur les deux marchés, le forex et les cryptos. Donc je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire que j'avais écrit depuis 2022 pour accompagner les gens sur ce biomarket à pouvoir bien investir sur les crypto-monnaies, à comprendre comment s'y prendre et surtout c'est un livre très pratique qui aide aussi les traders spéculatifs de pouvoir prendre des belles positions avec les stratégies que j'ai partagées, avec des exemples de graphiques que j'ai mis dans le livre. Donc l'une de ces vidéos de série que je viens de faire est introduite dans le livre et surtout ceux qui ont le livre, ça va leur aider parce que j'ai détaillé de façon écrite avec les exemples que je viens de donner. Ça va vous aider vraiment à pouvoir bien trader sans pouvoir acheter des formations très chères. Donc là, on va parler de triple bottom. Donc après l'intro, on va entamer le sujet. Donc, c'est quoi le triple bottom? C'est quoi le triple top? Le triple top, c'est comme le double top. C'est juste un autre top qui vient. C'est un top, la plupart, c'est des tops de manipulation. Parce que la plupart des gens, quand on voit un double top, il y en a des gens qui vont prendre position à un certain niveau. Et le triple top, c'est va venir les liquider pour pouvoir confirmer la baisse. Et là, il faut le comprendre. Donc, ceux qui font des trading, donc voilà, il faut avoir ces notions pour comprendre les points d'entrée, c'est très important. Alors le double bottom aussi, c'est pareil, c'est l'inverse de triple top. Donc c'est à 3 creux au niveau du creux, donc au niveau du support qui nous permet de se retourner le mouvement à la hausse. Donc après, j'espère que je vais partager l'écran, vous allez suivre avec moi, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre leur fonctionnement surtout et comprendre comment s'y prendre. Alors, je suis en face du graphique, c'est Zoom, pour vous montrer comment trader les double top, les triple top et les triple bottom. Alors, parce que c'est aussi des figures de retournement de tendance. Dans les séries de vidéos qu'on avait fait, on avait parlé des figures de continuation et des figures de retournement de tendance. Donc, il faut savoir sur le marché, les amis toujours en tendance haussière toute sa vie. Non, et les amis aussi dans une tendance baissière toute sa vie. Le marché, c'est comme un train express en fait, qui a des arrêts et des retours. Donc, qui a des points de départ et des points d'arrivée. Maintenant, entre le point A et le point Z, il y a des points d'arrêt, des points d'arrêt et des points qui, il faut au retour faire le même arrêt dans la même zone. Donc, ce qu'on appelle la plupart des, les figures de continuation, ce sont des arrêts avant encore de continuer son sommet. Maintenant, les figures de retournement, ce sont le terminus du marché qui il est obligé de faire un retour de tendance encore. Donc, les figures de retournement de tendance, on a vu le double top et le double bottom. Donc, dans cette vidéo, on va voir les triple top et les triple bottom. Donc, je vais partager mon écran avec vous afin de vous matérialiser ça dans un tableau blanc d'abord, afin de vous matérialiser aussi dans le graphique. Alors, quand on parle de double top ou de double bottom, d'abord, on va parler de triple top d'abord, du moins, je parle toujours de double top, de triple top. Donc, il faut savoir que le marché, soit il était dans une tendance haussière, donc comme ça, où les sommets et les creux deviennent de plus en plus hauts, et arrivé dans la zone de consolidation, c'est-à-dire un sommet où il n'a pas pu franchir la dernière fois, il fait ainsi, et le marché revient dans la même zone 3 fois. C'est ce qu'on appelle le triple top. Et la plupart, quand le marché résiste, donc 2 fois ou 3 fois dans la zone, la troisième fois, le marché a tendance à baisser. Donc, qu'est-ce qui cause cette baisse? C'est parce que ici, c'est le dernier sommet qu'on avait formé. Donc, les vendeurs ont essayé de mettre la main sur le marché. Et les acheteurs ont insisté encore, mais ils n'ont pas pu casser ce niveau qu'on va appeler résistance. Donc, ils n'ont pas pu casser ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les vendeurs, les acheteurs n'ont pas pu casser ce niveau,
Donc, les acheteurs du moins n'ont pas pu casser ce niveau. Les vendeurs vont reprendre le marché. Et là, il y aura un tiraillement entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs vont insister pour amener le prix encore plus haut et les vendeurs vont résister pour tenir le prix, pour que le prix ne puisse pas casser. Donc, ça devient un jeu psychologique maintenant. Donc, dès que le prix touche la zone une fois, revient, il vient toucher la zone deux fois et les vendeurs rejettent le prix. Et la troisième fois, quand il vient, il ne va pas casser. Et là, maintenant, les acheteurs vont relâcher. Donc, psychologiquement, maintenant, tout le monde va chercher maintenant à offrir, c'est-à-dire la vente. Donc, ce qu'on appelle maintenant le triple top. Donc, à ce niveau, on va assister à un mouvement baissier qui va se faire pour casser ce niveau qu'on appelle le creux, les anciens creux. Il y en a ceux qui vont dire la ligne de coup. Et pour ceux qui traitent sur les figures, ils vont dire la ligne de coup. Et pour ceux qui traitent avec la SMC, ils vont dire que c'est un changement de structure en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché a tendance à faire un retest, soit dans cette zone pour retourner, soit il faut retester jusqu'à ce niveau afin de retourner. Donc là, on a ce qu'on appelle le triple bottom. Donc là, on passe dans tendance baissière maintenant, changement de tendance. Donc là, les creux deviennent de plus en plus bas et les sommets deviennent de plus en plus bas. Alors, euh, comment dire encore, des tendances baissières qu'on appelle le triple bottom, ça c'est le triple top, c'est-à-dire le premier top qui est là, le deuxième top est là, le troisième top est là, c'est-à-dire triple sommet qui n'ont pas pu franchir, donc ils sont dans la même zone, ils viennent tester la zone et retourner. Donc c'est un signal de retournement de tendance à la baisse. Alors si nous étions dans une tendance baissière où les sommets deviennent de plus en plus bas, les creux deviennent de plus en plus bas. On a arrivé au creux, au dernier creux, on a impulsé et on est revenu dans le creux, on n'a pas pu casser ce creux, on revient encore, on reteste, et là, on vient tester le creux encore. Et là, vous allez voir que les acheteurs vont prendre la main sur le marché. Donc, ce mouvement, parce que dans la tendance baissière, on a dit les sommets deviennent de plus en plus bas, les creux deviennent de plus en plus. Ça, c'est les sommets, ça, c'est les sommets, ça, c'est les sommets, ça, c'est les sommets, ça, c'est les creux, ça, c'est les creux, ça, c'est les creux. Mais quand les creux n'ont pas pu franchir donc, cette zone, on peut dire que maintenant, les acheteurs ou les vendeurs sont en train de prendre le marché. Les acheteurs sont en train de prendre le marché parce que les vendeurs n'ont pas pu casser le niveau à ce niveau. Parce que quand le marché chute, ce sont les vendeurs qui dominent le marché parce qu'ils sont en train de vendre l'actif perd la valeur. Donc, si on arrive dans la zone et qu'on a retesté, qu'on a notre sommet et qu'on vient tester le creux, on n'a pas pu casser et qu'on repart encore. C'est-à-dire le marché est repris par les acheteurs jusqu'à ce niveau et les vendeurs repris encore le marché, mais ils n'ont pas pu injecter le prix jusqu'à la baisse à ce niveau, ce qui veut dire que cette zone est devenue un support par les acheteurs. Donc, les acheteurs ont supporté le prix pour que le prix ne puisse pas casser à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont essayer de dominer le marché. Les acheteurs vont essayer de dominer le marché. Il y aura plus de demandes maintenant. Psychologiquement, les vendeurs vont dire, OK, donc ici, on va lâcher. On va lâcher et on va tous acheter. Donc, ils vont voir, tout le monde va vouloir acheter. Qu'est-ce qui va se passer? On a cassé cet ancien haut. Donc, les traders de figures vont dire que cassure de neckline ou cassure de la ligne de coup, ou les traders de smart money vont dire un source qui s'est fait, un changement de structure qui s'est fait. Donc, on aura un retest qui va se passer. Et là, maintenant, on part dans une tendance haussière où les sommets, les creux deviennent de plus en plus hauts, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle les triple bottom et les triple bottom et les triple top. Donc, ça, on appelle triple bottom. Et ça, on appelle triple top. C'est le top, c'est le sommet. Ici, ce sont les creux, les bottoms, donc, qui signalent un retournement de tendance. Donc, ce n'est pas une science, c'est une mathématique. Donc, c'est la psychologie, en fait, de ce que vous devez comprendre. Parce que dès que le prix teste une zone deux fois, trois fois, psychologiquement, les gens vont se dire que là, on ne peut plus. Donc là, les vendeurs vont se dire psychologiquement que donc ils doivent faire lâche prise maintenant. Et les acheteurs du moins, parce que quand le marché est haussier, c'est les acheteurs qui demandent et dominent. Donc, ce que là, les acheteurs vont essayer de pousser le prix, mais ils n'ont pas pu passer. Donc, les vendeurs résistent à ce niveau pour amener le prix à la baisse. Donc, finalement, le prix sera à la baisse. Donc, ici, on est dans une tendance baissière. C'est les vendeurs qui dominent le marché. Jusqu'à ce niveau,
on vient tester plusieurs fois, ils n'ont pas pu amener le prix encore plus bas. Donc, les acheteurs vont reprendre le marché. Donc, voilà la matérialisation dans le tableau blanc. Comment les figures artistes de retournement top et le triple bottom marchent. Donc, on va aller sur le graphique afin de matérialiser ça aussi sur le graphique et trouver des exemples précis afin que vous puissiez comprendre. Donc là, on va encore partager l'écran. On va aller voir sur l'une des graphiques. Je vois. Alors, on va aller voir l'écran maintenant du graphique. Comment matérialiser ça dans le graphique. Donc là, nous sommes sur TradingView. Ça, c'est l'une des monnaies que je tradais aujourd'hui. Donc, c'était l'IDEX. J'espère que dans son graphique, on pourra voir donc, des exemples de triple bottom donc, qui nous signalent un retour de mouvement. Alors, nous allons essayer de prendre une monnaie. On va voir. On va voir le BTC ou Ethereum. On va prendre une monnaie. On va prendre Ethereum. Alors, Ethereum, supposons le prend, on est en Hashcode. Alors, supposons ici, nous avons un triple bottom qui est là. C'est un double bottom qui est là, un triple bottom. On a un premier bottom, deuxième bottom, euh, triple top qui est là, du moins. On a un triple top de premier top, deuxième top, troisième top. Vous avez vu comment le marché a s'inversé. Donc, de là à là, c'est un trade qui est là. Donc, moi, j'utilise la stratégie SMC et ICT et le price action. Donc, mais ici, avec les figures, ça marche aussi. On a un premier top, deuxième top, troisième top. Ça trouve qu'ici, on a une zone de résistance aussi. Donc, le marché est venu. Alors, on a testé ici, première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc, vous avez vu que le marché s'est inversé après. Donc, on traite de cet mouvement baissière. Il y a des gens agressivement qui vont prendre position ici pour trader toute cette baisse-là, prendre même leur profit dans cette zone. Et le marché est arrivé dans la zone avant de se s'inverser encore. Donc, ça, c'est l'une des exemples très, très palpables de triple top. Donc, où le marché touche la zone plusieurs fois, avant trois fois minimum, avant de renverser. Donc, on va voir un autre exemple de triple bottom. De triple bottom.
Alors, le triple bottom, j'espère qu'on en trouvera sur... voilà, ici, on a un triple bottom qui est là. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est en pleine tendance haussière, baissière du moins, où les vendeurs dominent le marché par les bougies rouges, tout ce qui est bougies rouges là, ce sont les ventes qui s'est fait. Et tout ce qui est bougies vertes, ce sont les achats. Donc vous allez voir que le marché est dominé par les vendeurs. Puisque ici, on a touché le prix, le bas ici, on est reparti tester. On est revenu toucher le même bas, on est reparti tester. Quand on est dernièrement touché le bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est inversé. Donc de là à là, c'est un trade que nous pouvons faire donc avec beaucoup de gains. Donc, l'exemple palpable de triple bottom et de triple top, donc est déjà là. J'espère que vous avez observé bien et que vous allez aller pratiquer dans votre graphique. Essayez de les observer d'abord sur le marché, sur les anciens graphiques, afin de les maintenant assimiler de façon directe, bon, de façon réinitialiser sur le graphique, c'est-à-dire le graphique présent. Donc, ça vous permettra, dès que vous avez tracé une zone où le marché a testé 2 à 3 fois, donc troisième fois, vous pouvez prendre votre position de trade. Donc, ce qui veut dire que notre zone de support est là. On a touché une fois, 2 fois, troisième fois. Donc là, c'est une position d'entrée. Ici, déjà, avec les chandeliers des séries que vous avez fait sur les chandeliers, on a vraiment aussi, c'est un signal de retournement de tendance aussi. Donc, qui nous confirme que ici, le marché va partir à la hausse. Donc, c'est un point d'entrée qu'on a ici. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser les figures statiques de retournement telles que le triple top et le triple bottom afin de pouvoir faire un trade efficace et surtout avec beaucoup de prudence. Le marché est toujours roi. Donc, psychologiquement, vous devez être prêt. Et dans la psychologie, c'est dans la formation de coaching que nous allons vous montrer comment s'y prendre, comment être donc, de façon émotionnelle, psychologique, positive sur le marché afin de tirer le meilleur. Parce qu'on a toujours dit que le trading, c'est 80% de psychologie et d'émotion et de patience. Donc, la discipline, une des choses que nous avons forcé nos étudiants ou nos coachés à pouvoir respecter, à pouvoir être disciplinés dans ces choses afin d'être encore plus productif et plus, en tout cas, rentable sur le marché. Donc, j'espère que la vidéo t'a aidé, j'espère que la vidéo va te permettre vraiment de comprendre comment trader avec les triple top et les triple bottom. Donc, si tel est le cas, ton avis en commentaire, ça pourra me faire plaisir et surtout beaucoup de likes pour différencier la vidéo et surtout maximum de partage afin de promouvoir ce noble métier donc auprès des zones africaines pour éradiquer le chômage parce que c'est un métier vraiment que moi personnellement j'ai apprécié et que j'accompagne beaucoup de personnes, même les fonctionnaires qui s'y prennent en ce moment pour créer encore plusieurs sources de revenus. Donc ça pourra aider la jeunesse qui se plaignait tous les temps que tel président n'a pas fait tel, mais si tout le monde s'est concentré à faire quelque chose, j'espère qu'on n'aura même plus à avoir affaire avec les présidents. Donc notre rôle c'est de ça, c'est de promouvoir les choses qui sont en train de révolutionner afin que tout le monde puisse prendre sa part du gâteau dans cette affaire. Merci et on se dit à très bientôt.